Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur l'Open Plateau du 37e Salon Prime Vert. Nous sommes le vendredi 17 février. C'est le premier jour d'ouverture du salon et c'est le premier plateau télé. Aujourd'hui, on va parler de bifurcation professionnelle et pour ce, nous avons trois invités. Tout d'abord, Laure Noala, qui est autrice et journaliste pour Tana Édition. Benjamin, qui est chargé de communication pour l'Institut Tramail. Et enfin, Martin, fondateur d'Institut Transition. Bienvenue à tous les trois. Donc aujourd'hui, on va parler bifurcation professionnelle et finalement réorientation. Donc j'aimerais que chacune et chacun se présente rapidement et puis explique pourquoi finalement c'est un sujet central en 2023. Honneur aux dames, hein, c'est comme ça. Merci les gars. Moi je suis journaliste sur les questions environnementales depuis une vingtaine d'années et j'observe depuis en gros 2015-2018 une espèce d'envie d'œuvrer en tout cas dans le cadre des limites planétaires. Il y a une crise climatique, il y a une crise écologique. Les choses se pressent un petit peu, le monde se rétrécit et ce qu'on pensait complètement certain hier devient de plus en plus incertain demain, notamment le sens qu'on met dans le travail qu'on fait. Voilà pourquoi ça devient urgent. Et puis bon, on a eu une chance folle, un coronavirus, une petite guerre en Ukraine et voilà, ça c'est une super pédagogie en forme de coup de pied aux fesses pour beaucoup de personnes qui ont envie de donner un sens à leur vie dans le temps qui leur reste. D'œuvrer dans le cadre des limites planétaires et d'être le moins nuisible possible tout en étant heureux, ce qui est, vous avouerez, un programme assez universel mais qu'on avait un peu perdu de vue ces derniers temps. Donc il est super à la mode en 2023 et il a intérêt à grossir. Merci. Donc Benjamin Destremaux, moi je suis un des fondateurs de l'Institut de Tramail qui considère, qui observe plutôt, que à peu près 200 000 ans d'histoire de l'humanité ont été mis à la poubelle en quelques années. C'est-à-dire que pendant 200 000 ans, l'homme et la femme ont travaillé de leurs mains tout en réfléchissant. Et aujourd'hui, la plupart en tout cas notre système éducatif français considère que à la fin de la troisième, il faut choisir. Soit tu vas travailler de tes mains, soit tu vas réfléchir. Globalement, si tu as les capacités de tenir 7 heures sur une chaise par jour, tu vas réfléchir. Si tu n'as pas les capacités, tu vas être maçon. Et globalement, c'est comme ça que s'opère le tri. Alors, je suis très caricatural, mais pas tant que ça, finalement. Alors qu'en fait, on se rend compte que les hommes et les femmes ont besoin de travailler de leurs mains et de cet aller-retour cognitif incessant entre les mains et le cerveau, parce que les mains nous permettent d'appréhender le réel et le cerveau nous permet de théoriser le réel. Et donc ces allers-retours cognitifs sont très importants pour être bien dans notre monde et pour y prendre une place qui n'est pas ni démesurément grande ni démesurément petite, qui est juste une juste place. Voilà. Donc l'Institut de Tramail essaye d'œuvrer à ça en enseignant, en réenseignant à des jeunes à qui on a dit réfléchis et seulement réfléchis, de se réapproprier leurs mains tout en garantissant, on va dire, ces allers-retours cognitifs. Voilà. Pour partager un peu notre expérience à nous, côté Institut Transition, on a été monté par une variété d'associations lyonnaises qui rencontraient plein de personnes qui s'engageaient bénévolement, qui agissaient dans leur quotidien, par leur consommation, par leur épargne, et qui avaient envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de mettre leur énergie et leurs compétences au service de la transition écologique et solidaire, au service de la bifurcation écologique et solidaire. Et en 2020, c'était effectivement au moment du coronavirus, il y a eu un peu le monde d'après aussi qui nous a donné un coup de projecteur, on va dire, un peu de personnes qui ont été disponibles pour s'intéresser à ces défis et se dire qu'en fait leur quotidien était peut-être à revoir. Et on a lancé cet institut pour idée de proposer un parcours d'1 an pour accompagner les personnes à basculer dans le monde de la transition écologique et solidaire, à mettre leur énergie au service d'associations, d'entreprises, d'institutions publiques qui portent réellement la transition au jour le jour sur le terrain et qui ont besoin de monde. Parce que ça, c'était le deuxième constat qu'on avait. On avait le constat un peu de toutes ces personnes qui avaient envie de bouger mais ne savaient pas trop par où, ne savaient pas trop comment, ne savaient pas trop s'ils pouvaient,
projets, s'ils étaient légitimes, etc., etc. Et on avait de l'autre côté, nous, notamment dans une association que j'ai cofondée qui s'appelle Anciela, accompagner plein d'associations et d'entreprises qui s'étaient montées dans le cadre d'une pépinière, qui étaient passées du statut d'entrepreneuriat à celui où ils recrutaient 2, 3, 4 salariés par an et qui avaient besoin de voir débarquer des personnes qui étaient expérimentées, compétentes, qui avaient fait leurs armes dans des parfois entreprises, institutions classiques et qui mettaient enfin ces compétences au service de projets qui avaient vraiment du sens. Et donc on avait besoin de joindre ces deux bouts. D'un côté les gens qui avaient envie d'agir et de l'autre côté les associations, entreprises, institutions particulièrement engagées qui avaient besoin de leurs compétences. Et ça, ça fait 3 ans qu'on le vit un peu au quotidien avec maintenant 150 personnes qui ont basculé ou sont en train de basculer dans des emplois et des activités où ils contribuent réellement entre guillemets à changer le monde, quoi. Donc on voit que ça marche, on voit qu'il y a des besoins, on voit qu'il y a des énergies et que les gens peuvent apporter quelque chose. Donc moi mon message aux personnes c'est oui on a besoin que vous sortiez de vos jobs, c'est bien de changer de consommation, c'est indispensable, c'est bien de changer la destination de son épargne, c'est indispensable. Il faut aussi changer de job parce que c'est l'essentiel de notre énergie qu'on déploie dans notre travail. Et est-ce que justement il y aurait un risque d'entonnoir en fait, que tout le monde veuille changer, bifurquer, se réorienter professionnellement? Je ne suis pas sûre effectivement que si 40 000 salariés décident de quitter leur boulot demain pour aller à l'Institut de la Transition, vous êtes prêts pour les accueillir, mais même pas chez vous d'ailleurs. Mais il y a une marge, une bifurcation professionnelle, ça met un certain temps. C'est un projet qui se mûrit, qui se pense, qui se ressent. Et donc toute cette zone, on va dire de bain dans lequel on va être pour se transformer, va permettre d'éclaircir un peu les choses. Donc je sais pas, on est encore loin du compte pour un entonnoir, mais je pense qu'effectivement, aussi bien l'Institut de la Transition que l'Institut de Travail, on va avoir un peu de mal à accueillir les 40 millions, comme tu disais, Laure. Ouais, non, mais moi je parle des 40 millions de travailleurs. Les 40 millions de Français qui travaillent aujourd'hui. En revanche, je pense que il y a quand même pas si longtemps, on avait une population qui était à 80% paysanne et on avait une paysannerie qui était très écologique, qui posait pas trop de problèmes à la planète, ni par l'utilisation de ces tracteurs, ni par l'utilisation de ces pesticides, etc. Je dis pas que c'est un futur qui est souhaitable complètement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut reconstruire une agriculture, parce que quand même notre besoin primaire, c'est de bouffer, si on veut reconstruire une agriculture qui soit respectueuse de la planète, il va falloir du monde, quoi. Ça, c'est clair. Si on veut des artisans qui soient respectueux de la planète, il va falloir du monde. Enfin, il faut énormément de monde. Là, et ça, c'est partout, chez les paysans, chez les artisans, il faut du monde, quoi. Du monde qui travaille de ses mains, entre autres. Nous, on a mené sur la région lyonnaise une enquête, un projet de recherche économie et métiers de la transition. Clairement, notre message, c'est qu'il y a du boulot. Donc, il y a besoin de ces compétences. Pas probablement 40 000 sur la région lyonnaise, mais 1000, 2000, 3000 personnes sans difficulté dans les prochaines années, 5000, 6000. Et si on ajoute des métiers qui ont du sens par ailleurs, sans être directement extrêmement identifié sur la transition écologique, parce qu'un plombier, un paysan, etc., on va pas forcément nous l'identifier comme strictement la transition écologique, on va être sur des métiers qui portent à fond la transition sur le terrain. Mais en fait, il y a plein de métiers qui ont énormément de sens, qui mériteraient d'être revivifiés, revalorisés, retravaillés, et qui sont porteurs de transition, parce que par leur activité, par leur action, ils ont la transition écologique et solidaire comme débouché, on va dire. Et pour moi, on a clairement aujourd'hui un moment où il y a un besoin que des gens débarquent, mais par contre, ce besoin, c'est pas dans ce qu'on appelle les emplois verts. Et ça, c'est un enjeu à bien distinguer. Aujourd'hui, on a des études qui nous disent qu'il y a des emplois verts, sauf que dans les emplois verts, on a des emplois dans des industries particulièrement climatoxiques qui sont simplement sur des secteurs d'environnement. J'en citerai pas parce que c'est pas nécessaire, mais où, quand on regarde, on va dire ça, c'est des emplois verts. Tu veux dire, mais attendez, tu bosses dans telle boîte et t'es un emploi vert. C'est pas possible, c'est pas sérieux. Parce qu'en fait, nous, on parle d'emploi de la transition parce que c'est des emplois dans des structures, associations, entreprises, institutions où réellement tu peux te dire, là, je fais progresser les combats d'écologie, je fais progresser les combats de solidarité. Et pour moi, il y a réellement cette opportunité à ce que des personnes bougent. Par ailleurs, en fait, il y a aussi une vague d'entrepreneuriat. Il y a plein d'initiatives. Nous, à Anciela, donc côté l'association qui a cofondé l'Institut, on a vu passer 1000 initiatives qui sont créées sur Lyon en 8 ans. Il y en a aujourd'hui qui ont plusieurs dizaines de salariés, qui bossent au jour le jour pour faire avancer les choses. Et en fait, il y a plein de secteurs où on se dit,
putain là il manque des trucs. Dans la mode éthique il manque des trucs. Dans les biodéchets il manque des trucs. Il y a plein d'endroits où on se dit putain il manque des pièces du puzzle pour que ça avance. Et donc il y a aussi une place pour des gens qui vont pas chercher du boulot mais entreprendre et monter des projets. Et pour ça c'est pareil, il y a toute une phase de reconversion. Effectivement pour moi il faut entre 1 et 3 ans pour opérer une bascule professionnelle entre le moment où on se dit j'ai envie de bouger et le moment où effectivement on a atterri au bon endroit. Et pour des personnes ça peut être encore plus long si elles ont des enjeux familiaux, personnels qui les travaillent parce que ils ont à régler aussi en interne de la famille, dans le quotidien, dans les on va dire les prêts qu'ils ont à rembourser, un certain nombre de choses. Mais quand les personnes se mettent en surdynamique, ils y vont à fond, il faut entre 1 et 3 ans au minimum pour basculer. D'accord, oui, donc l'idée en fait c'est les gens qui ont envie de se lancer, faut pas qu'ils aient peur sur une potentielle concurrence, faut y aller quoi. Alors on m'a dit dans l'oreillette que la thématique de ce 37e salon cette année c'est Futur désirable. Donc pour clôturer notre petite rencontre télévisée, voilà, si vous pouvez me dire en quelques phrases ce que serait pour vous votre futur désirable. Honneur aux femmes, hein, alors. Mon futur désirable, plutôt mon futur désirable. Je sais pas, on a aboli la publicité, par exemple. On verra déjà comment ça se passe. Une fois que la machine à nous faire consommer ce serait stoppé. Ce serait un monde où les villes de la diagonale du vide seraient re-remplies. On vivrait non pas dans des métropoles barbares, mais dans des villes qui sont douces à la fois pour l'environnement et tendres pour les humains qui vivent dedans. Et on aurait trouvé d'une façon ou d'une autre une façon d'être équilibré entre ce qu'on peut faire et ce que la nature nous permet de vivre. Donc un truc en fait pacifié avec le vivant. Eh bien, moi je pense qu'un futur désirable, ce serait un futur qui soit plus local que mondial, un petit peu plus subsidiaire que central, un petit peu plus petit que grand, probablement plus coopératif que capitaliste. Je pense plus artisanal qu'industriel. Artisanat ou paysan qu'industriel. Voilà, globalement, on est déjà pas mal là. Je pourrais dire exactement les mêmes mots que je partage entièrement. Je dirais que pour moi, c'est aussi un futur où on a retrouvé une mission à notre civilisation et à notre humanité, centrée sur la protection du vivant, centrée sur le soin du vivant, que ce soit du vivant des personnes humaines ou du vivant dans son ensemble, et pas centrée sur la consommation du vivant, encore une fois que ce soit la consommation du vivant humain ou du vivant dans son ensemble. Et ça c'est un défi qui est très profond parce qu'il touche effectivement à la notion de désirable et pas simplement de souhaitable, qui était le mot qui était souvent mobilisé il y a quelques années, parce que moi c'est fondamentalement que les personnes puissent désirer un monde où leur vie, leur engagement, leur action est tourné sur le soin et sur la protection, sur la préservation, sur aussi le faire grandir et le faire pousser, et pas sur le consommer, utiliser, broyer pour avoir une énergie ou un plaisir d'un instant présent qui est en général décevant à long terme, ce qui fait que je rejoins tout à fait une des mesures premières de ce monde qui serait la suppression significative de la publicité et en tout cas son contrôle radical sur les messages portés pour que ce ne soit que des informations absolument libres, non faussées et exactes sur les produits. Déjà, on rirait bien en voyant les publicités pour un certain nombre de barres de chocolat ou autres s'ils mettaient les informations exactes sur ces produits et pas un joueur de tennis qui n'en mange a priori jamais, sinon il ne pourrait pas être en compétition de haut niveau a priori. Ok, eh ben, merci à vous trois d'être venus pour cette rencontre, pour échanger autour de la bifurcation professionnelle. Merci à vous de nous avoir regardés. Et à 16h30, on retrouvera le label Lyon Ville écologique et durable. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.